Walker, Texas Ranger, 1993-2001, n'était pas seulement une série télévisée, c'était un symbole de la justice à l'américaine, où la morale, l'action et le courage se réunissaient dans l'image inébranlable de Chuck Norris. Mais derrière les coups de pied légendaires et les histoires de droiture, se cachent de véritables tragédies des stars qui ont ému le public et qui nous ont quittés. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à ces visages disparus, honorons leur héritage et dévoilons les vérités douloureuses derrière les projecteurs. Clarence Gilliard Jr. Né le 24 décembre 1955, était un acteur talentueux américain, adoré du public pour son rôle de James Jimmy Trivette dans la célèbre série télévisée Walker, Texas Ranger. Dans la série, il incarnait le partenaire fidèle et proche du personnage principal Cordell Walker, apportant un équilibre parfait entre action musclée et intelligence vive, contribuant grandement au succès et à l'attrait de la série qui s'est étendue sur 8 saisons. Lorsqu'il a commencé à jouer dans la série en 1993, Clarence Gilliard Jr. avait environ 37 ans, au sommet de sa carrière et de sa forme. Malheureusement, il est décédé le 28 novembre 2022, à l'âge de 66 ans, après avoir lutté contre une longue maladie. Sa disparition représente une grande perte pour le cinéma américain, laissant derrière lui l'image d'un artiste dévoué et profondément talentueux. Floyd Red Crow Westerman, né le 17 août 1936, était un artiste amérindien aux multiples talents, chanteur, militant et acteur largement reconnu pour son rôle de Raymond Fear Walker, l'oncle de Cordell Walker dans la série Walker, Texas Ranger. Avec son calme imposant, sa sagesse profonde et une présence empreinte de dignité, son personnage représentait non seulement les traditions et l'esprit du peuple amérindien, mais servait aussi de pilier spirituel solide pour Walker, enrichissant la série d'une profondeur culturelle rare dans un univers d'action. Lorsqu'il a rejoint la série à la fin des années 1990, Floyd Red Crow Westerman avait un peu plus de 60 ans, conservant intact le charisme et la stature d'un artiste respecté. Il s'est éteint le 13 décembre 2007, à l'âge de 71 ans, des suites de complications liées à une leucémie. Sa disparition a laissé un profond chagrin chez les amateurs de cinéma et les défenseurs de la culture amérindienne. Noble Willingham, né le 31 août 1931 à Minneola, au Texas, était un acteur vétéran du cinéma et de la télévision américaine. Il est surtout connu du grand public pour son rôle de C.D. Parker dans la série Walker, Texas Ranger, où il incarnait un ancien shérif et Texas Ranger, ami proche et conseiller de confiance de Cordell Walker. Avec son allure chaleureuse, sa sincérité naturelle et son accent typique du Sud, C.D. apportait non seulement une touche d'humour douce, mais représentait aussi la loyauté et la sagesse d'un homme d'expérience, contribuant à équilibrer l'action et la profondeur émotionnelle de la série. Lorsqu'il a commencé à jouer dans cette série, Willingham avait 61 ans, au sommet de sa carrière après plusieurs seconds rôles marquants dans des films comme Good Morning, Vietnam ou City Slicker. Il a quitté la série en 1999 pour se lancer en politique, sans succès. Malheureusement, il est décédé dans son sommeil le 17 janvier 2004 à Palm Springs, en Californie, à l'âge de 72 ans, des suites d'une crise cardiaque. Sa disparition a laissé une profonde tristesse chez ses fans. Lou Hancock, née le 25 mai 1924 à Marshall, au Texas, était une brillante actrice de second rôle de la télévision américaine. Elle a conquis le cœur du public grâce à son interprétation de Maman Tesh dans la série Walker, Texas Ranger, un personnage profondément humain, une mère dévouée et forte, qui a contribué à illustrer la dimension émotionnelle et les valeurs familiales au sein d'un univers rempli d'action. Lorsqu'elle a participé à cette série, Lou Hancock avait déjà plus de 60 ans, apportant au rôle toute l'authenticité et l'expérience de sa propre vie. Elle a non seulement touché les spectateurs, mais a aussi mis en lumière l'importance des femmes dans les récits modernes de l'Ouest américain. Lou Hancock est décédée le 18 décembre 1995 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 71 ans. Sa disparition a laissé un grand vide dans le cœur des amateurs de séries télévisées américaines. Robert Wall, né le 22 août 1939 à San José, en Californie, était un artiste martial et acteur américain renommé. Il a notamment participé à la série Walker, Texas Ranger dans le rôle de Billy, un personnage secondaire apparaissant dans plusieurs épisodes. Fort de son expérience de maître en arts martiaux et de sa collaboration avec la légende Bruce Lee dans des films cultes tels que Enter a Dragon, sa présence dans Walker, Texas Ranger apportait réalisme et puissance aux scènes de combat, renforçant l'authenticité et l'esprit martial de la série.
Lorsqu'il a rejoint la série dans les années 1990, Robert Wuhl était âgé de plus de 50 ans, conservant toujours son charisme impressionnant et sa technique remarquable. Malheureusement, il est décédé le 30 janvier 2022 à Los Angeles, à l'âge de 82 ans. Il laisse derrière lui un héritage important dans le monde des arts martiaux et du cinéma d'action. Eloy Phil Casado, né le 28 septembre 1949 à Long Beach, en Californie, était un acteur amérindien reconnu pour ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision. Il s'est particulièrement illustré dans la série Walker, Texas Ranger en incarnant le shérif Sam Coyote, un personnage marquant apparaissant dans 4 épisodes entre 1996 et 1998. Sam Coyote, shérif de la réserve Cherokee et ami fidèle de Cordell Walker, incarnait la sagesse, l'intégrité et la loyauté. Par son calme et sa droiture, il représentait dignement la voix de la communauté amérindienne, enrichissant la série d'une dimension culturelle et humaine profonde. Lorsqu'il a joué ce rôle, Eloy Casado avait 47 ans, apportant au personnage son expérience et son autorité naturelle. Il est décédé le 19 avril 2016 à Pasadena, en Californie, à l'âge de 66 ans. Sa disparition a laissé un grand vide dans le monde artistique et chez les spectateurs attachés à son talent. Ned Romero, né le 4 décembre 1926 à Franklin, en Louisiane, était un acteur et chanteur d'opéra américain d'origine chitimacha, dont la carrière s'est étendue sur plus de 40 ans au théâtre, à la télévision et au cinéma. Dans la série Walker, Texas Ranger, il est apparu dans 4 épisodes entre 1998 et 2000, interprétant des rôles tels que le juge Henry Fivekill, un chaman et Ned Grey Fox. Ces personnages, profondément ancrés dans la culture amérindienne, ont apporté à la série une richesse spirituelle et traditionnelle, équilibrant l'action avec des valeurs humaines et culturelles profondes. Âgé de 72 ans lorsqu'il a participé à la série, Romero a su incarner avec dignité et intensité des rôles empreints de sagesse et de profondeur. Il est décédé le 4 novembre 2017 à Palm Desert, en Californie, à l'âge de 90 ans. Sa disparition représente une grande perte pour le monde artistique et pour les admirateurs de son œuvre. Denny Lett, né le 5 septembre 1934 à Oklahoma City, dans l'Oklahoma, était un professeur de littérature et écrivain devenu acteur de cinéma et de télévision sur le tard. Il est notamment connu pour son rôle de Fred Garrett dans Walker, Texas Ranger, qu'il a interprété vers l'âge de 59 ans. Bien que secondaire, ce rôle a enrichi l'univers du film en apportant nuances et profondeur aux relations entre les personnages. Après avoir pris sa retraite de l'enseignement, Denny Lett s'est lancé dans une carrière d'acteur prolifique, apparaissant dans plus de 40 films et séries télévisées, dont Castaway et Passenger 57. Son rôle le plus marquant reste celui de Beverly Weston dans La pièce Auguste, Osage County, écrite par son fils, Tracy Lett. Malgré un diagnostic de cancer du poumon en septembre 2007, il a poursuivi ses représentations sur la scène de Broadway jusqu'en janvier 2008. Denny Lett est décédé le 22 février 2008 à Tulsa, dans l'Oklahoma, à l'âge de 73 ans. Rod Taylor, né le 11 janvier 1930 à Sydney, en Australie, était un acteur renommé pour son style énergique et sa présence captivante à l'écran. Dans la série Walker, Texas Ranger, il apparaît dans le rôle de Gordon Cahill, le père biologique de Cordell Walker, dans un épisode spécial diffusé en 1997. Son personnage, un avocat ayant autrefois abandonné sa famille, revient avec le désir sincère de renouer les liens avec son fils. Grâce à son charisme et à la profondeur de son jeu, Rod Taylor a apporté à la série une dimension émotionnelle nouvelle, explorant les thèmes de la réconciliation familiale et du pardon, au-delà des scènes d'action. Lorsqu'il interprète ce rôle, il a 67 ans, affichant toujours prestance et intensité. Rod Taylor est décédé le 7 janvier 2015 à Los Angeles, quelques jours avant son 85e anniversaire. Sa disparition représente une grande perte pour le monde du cinéma international. Michael Parks, né le 24 avril 1940 à Corona, en Californie, était un acteur chevronné, reconnu pour son jeu profond et son aura mystérieuse caractéristique. Dans la série Walker, Texas Ranger, il incarne le politicien Caleb Hooks dans l'épisode intitulé A Covenant, diffusé en 1995. Son personnage, puissant et manipulateur, représente les forces politiques occultes et joue un rôle clé dans une intrigue mêlant enquête et action. Âgé de 55 ans lors de ce tournage, Michael Parks insuffle à son rôle une expérience de vie palpable,
une intelligence aiguë et un charisme troublant. Par sa présence imposante, il apporte une tension dramatique remarquable et devient un antagoniste redoutable face à Cordell Walker. Michael Parks est décédé le 9 mai 2017 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 77 ans. La cause de sa mort n'a pas été rendue publique. Sa disparition a laissé un vide dans le cœur des passionnés de cinéma et de télévision. James Drury, né le 18 avril 1934 à New York, était un acteur vétéran, célèbre pour son rôle principal dans la série western emblématique Virginian. Dans Walker, Texas Ranger, il est apparu dans le rôle du chef tribal nommé Judge Henry, dans un épisode diffusé en 1997. Avec son allure imposante et sa voix empreinte d'autorité, il a insufflé à l'épisode une profondeur spirituelle et une richesse culturelle, mettant en lumière l'harmonie entre justice et tradition. Lorsqu'il a participé à ce projet, James Drury avait 63 ans, mais il conservait toujours le charisme calme et la prestance d'une véritable légende du western. Il est décédé le 6 avril 2020 à Houston, au Texas, à l'âge de 85 ans. Sa disparition a suscité une grande émotion chez les admirateurs de son œuvre. Auguste Schellenberg, né le 25 juillet 1936 à Montréal, au Canada, était un acteur canadien d'origine mohawk, dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, tant au théâtre qu'au cinéma. Dans la série Walker, Texas Ranger, il interprète Gray Otay, un ancien sage amérindien, dans l'épisode Vision Quest diffusé en 1997. Avec son apparence imposante et sa voix grave empreinte de sagesse, il a su transmettre avec force la dimension spirituelle et la richesse des traditions culturelles autochtones, apportant à l'épisode une intensité solennelle et émouvante. Lorsqu'il a endossé ce rôle, Auguste Schellenberg avait 61 ans, mais son charisme et son expérience imposaient toujours le respect. Il est décédé le 15 août 2013 à Dallas, au Texas, à l'âge de 77 ans, après un combat contre un cancer du poumon. Sa disparition a été une grande perte pour le monde artistique et pour les communautés autochtones qu'il a toujours représentées avec fierté. Marla Adams, née le 28 août 1938 à Ocean City, dans le New Jersey, était une actrice américaine chevronnée, reconnue pour de nombreux rôles marquants à la télévision. Dans la série Walker, Texas Ranger, elle incarnait Betsy Harper, apparaissant dans la deuxième partie du tout dernier épisode intitulé A Final Showdown, diffusé en 2001. Son personnage, épouse de l'ancien policier Frank Harper, est tragiquement tuée lors d'une embuscade, ce qui déclenche une montée en tension dramatique et accélère le déroulement intense du final de la série. Lorsqu'elle a interprété ce rôle, Marla Adams avait 63 ans, mais elle a su démontrer toute la profondeur émotionnelle et l'expérience d'une grande actrice. Elle est décédée le 25 avril 2024 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 85 ans, après un combat contre le cancer. Sa disparition a suscité une grande émotion chez les fans et représente une perte significative pour le monde de la télévision américaine. Carmen Argenziano, née le 27 octobre 1943 à Sharon, en Pennsylvanie, était un acteur américain chevronné, ayant interprété des centaines de rôles variés au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 40 ans. Dans la série Walker, Texas Ranger, il apparaît dans l'épisode intitulé Division Street, diffusé en 1996, où il incarne Vincent Marquet, un parrain du crime organisé, rusé et impitoyable. Ce personnage sert de redoutable antagoniste à Cordell Walker, intensifiant la tension dramatique dans la lutte contre la pègre. Grâce à son jeu subtil et son regard perçant, Argenziano livre une performance convaincante et marquante. Lorsqu'il a tourné cet épisode, il avait 52 ans, toujours doté d'une présence charismatique et d'une autorité naturelle. Il est décédé le 10 février 2019 à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 75 ans. Sa disparition représente une perte considérable pour le monde artistique et les passionnés de cinéma. Steve Reeves, né le 14 août 1962 à Browning, dans le Montana, était un acteur amérindien d'origine Blackfeet, reconnu pour ses rôles mettant en valeur la culture et l'esprit des peuples autochtones. Dans la série Walker, Texas Ranger, il incarne le personnage de Little Doe dans l'épisode Tribe, diffusé en 1994. Son rôle, celui d'un jeune membre d'une communauté amérindienne, joue un rôle essentiel dans la transmission de messages sur l'honneur, les traditions ancestrales et les conflits culturels dans un monde moderne. Lors de ce tournage, Steve Reeves avait 32 ans et a su apporter au personnage une authenticité et une profondeur émotionnelle remarquables grâce à sa prestance calme et son regard empreint d'intériorité.
Il est décédé le 7 décembre 2017 à Missoula, dans le Montana, à l'âge de 55 ans, des suites de complications post-opératoires. Sa disparition a laissé un grand vide chez ses admirateurs et au sein des communautés autochtones qu'il représentait avec fierté et dignité. Gwen Verdon, née le 13 janvier 1925 à Culver City, en Californie, était une légende de Broadway ainsi qu'une actrice de cinéma et de télévision réputée pour son style gracieux et sa maîtrise exceptionnelle de la danse. Dans la série Walker, Texas Ranger, elle apparaît dans l'épisode Hat of the Dragon diffusé en 1996, dans le rôle de Lily, une femme âgée vivant dans un quartier asiatique, jouant un rôle central de lien communautaire et apportant chaleur humaine et douceur au milieu des tensions et violences. Son personnage contribue à apaiser l'atmosphère dramatique de l'épisode tout en soulignant l'approche profondément humaine de Walker. Lorsqu'elle interprète ce rôle, Gwen Verdon a 71 ans, conservant toute son élégance et sa finesse dans le regard et les gestes. Elle s'est éteinte le 18 octobre 2000 à Woodstock, dans le Vermont, des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 75 ans. Sa disparition a laissé une empreinte durable dans le monde artistique américain. Robert Forster, né le 13 juillet 1941 à Rochester, dans l'État de New York, était un acteur vétéran américain, reconnu pour son jeu d'acteur sobre, puissant et empreint de profondeur émotionnelle. Dans la série Walker, Texas Ranger, il apparaît dans l'épisode Return of la Rue, diffusé en 1994, où il incarne Reynard, un homme politique corrompu et redoutable chef du crime organisé. Ce personnage intelligent, froid et calculateur s'impose comme un antagoniste redoutable, rendant l'affrontement avec Cordell Walker particulièrement tendu et captivant. Grâce à son charisme naturel et à sa maîtrise du jeu dramatique, Forster a donné à cet épisode une intensité remarquable. Âgé de 53 ans au moment du tournage, il affichait toujours une prestance robuste et magnétique. Robert Forster s'est éteint le 11 octobre 2019 à Los Angeles, en Californie, des suites d'un cancer du cerveau, à l'âge de 78 ans. Sa disparition représente une perte immense pour le cinéma américain et les amoureux du grand écran. Jip Swanson, né le 5 janvier 1957 à San Antonio, Texas, était un catcheur professionnel et acteur américain, connu pour sa carrure imposante et son style de jeu intense. Dans la série Walker, Texas Ranger, il est apparu dans l'épisode intitulé Last of a Breed, diffusé en 1996, où il incarnait Dex Latter, un tueur à gages impitoyable engagé pour éliminer Cordell Walker. Grâce à son apparence dominante et son jeu brutal, Jip Swanson a contribué à instaurer une tension palpable tout au long de l'épisode, illustrant parfaitement les dangers auxquels Walker devait faire face. Âgé de 39 ans au moment du tournage, il a livré une performance à la fois énergique et menaçante. Malheureusement, Jip Swanson est décédé peu de temps après, le 18 août 1997 à Los Angeles, en Californie, des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 40 ans. Sa disparition soudaine a suscité une vive émotion, interrompant la carrière prometteuse d'un talent en pleine ascension. Mako Iwamatsu, né le 10 décembre 1933 à Kobe, au Japon, était un acteur vétéran d'origine asiatique naturalisé américain, célèbre pour sa voix reconnaissable entre toutes et sa remarquable capacité à incarner des rôles empreints de profondeur culturelle. Dans la série Walker, Texas Ranger, il est apparu dans l'épisode Hat of the Dragon, interprétant le professeur Chang, un érudit et ancien respecté de la communauté asiatique, qui assiste Walker dans une enquête mêlant éléments spirituels et traditions ancestrales. Avec son allure sereine et sa sagesse profonde, son personnage apporte une dimension philosophique et humaine à l'épisode, enrichissant considérablement la trame culturelle du récit. Lorsqu'il participa à cet épisode, Mako avait 62 ans, conservant intact son charisme et son intensité. Il est décédé le 21 juillet 2006 à Sumi, en Californie, des suites d'un cancer de l'ésophage, à l'âge de 72 ans. Sa disparition a représenté une grande perte pour le cinéma asiatique et hollywoodien. Ed Lotte, né le 30 octobre 1938 à Long Beach, New York, était un acteur chevronné, reconnu pour son visage austère et son talent à incarner des rôles de méchants ou des personnages à la psychologie complexe. Dans la série Walker, Texas Ranger, il interprète Carl Kilgore dans l'épisode In Harm's Way, diffusé en 2000. Un criminel redoutable, cerveau d'un complot mettant en péril la vie de Walker et de ses collègues. Grâce à son jeu d'acteur précis et glacé, Ed Lotte a intensifié la tension dramatique de l'épisode, incarnant un adversaire redoutable face au héros.
Âgé de 62 ans lors de sa participation, il montrait encore une grande prestance et la maturité d'un acteur accompli. Il s'est éteint le 16 octobre 2013 à Los Angeles, en Californie, des suites d'un mésothéliome, à l'âge de 74 ans. Sa disparition a laissé un vide profond dans le cœur des amateurs de cinéma et de séries américaines. Chuck Norris, né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l'Oklahoma, est l'une des plus grandes icônes du cinéma d'action mondial, ainsi qu'un maître d'arts martiaux renommé avec de nombreux titres de champion de karaté international. Dans la série Walker, Texas Ranger, il incarne Cordell Walker, un ranger texan intègre et courageux, qui utilise les arts martiaux pour combattre le crime et défendre la justice. Ce rôle est devenu emblématique, indissociable de son nom, et a fortement marqué le public à travers le monde. Lorsqu'il a commencé à jouer dans la série, il avait 53 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 85 ans et reste une figure hautement respectée par les fans. En dehors de sa carrière cinématographique, Chuck Norris est également le fondateur de l'art martial Shin Kuk-do, auteur de best-sellers et a été honoré par de nombreuses institutions nationales pour ses contributions aux arts, au sport et à la communauté. Sherry J. Wilson, née le 12 décembre 1958 à Rochester, dans le Minnesota, est une actrice talentueuse connue pour ses rôles marquants dans plusieurs séries télévisées à succès. Dans Walker, Texas Ranger, elle interprète Alex Cahill, une procureure courageuse, brillante, et également la compagne de cœur de Cordell Walker, incarnée par Chuck Norris. Son personnage apporte non seulement une profondeur émotionnelle à la série, mais incarne aussi l'image d'une femme forte et inébranlable dans sa quête de justice et de vérité. Lorsqu'elle a commencé ce rôle, Sherry J. Wilson avait environ 34 ans. Aujourd'hui, elle a 66 ans. En plus de Walker, Texas Ranger, elle est également célèbre pour son interprétation d'April Stevens dans Dallas, l'une des séries emblématiques des années 1980. Avec sa beauté élégante, son jeu naturel et son engagement envers son métier, Sherry J. Wilson s'est imposée comme une figure bien aimée de la télévision à travers les générations. Judson Mills, né le 10 mai 1969 à Washington, D.C., est un acteur américain reconnu pour son style de jeu puissant et captivant. Dans la série Walker, Texas Ranger, il incarne Francis Gage, un jeune agent courageux qui rejoint les Texas Rangers dans les dernières saisons de la série. Le personnage de Gage insuffle une nouvelle énergie à l'intrigue tout en apportant un équilibre parfait entre action, humour et loyauté, contribuant ainsi à mettre en valeur l'esprit d'équipe et l'idéal de justice porté par la série. Lorsqu'il rejoint Walker, Texas Ranger en 1999, Judson Mills avait 30 ans. Aujourd'hui, il a 56 ans et continue d'être actif dans le monde du spectacle. En dehors de cette série, il est apparu dans de nombreux autres films et productions télévisées, affirmant la diversité de son talent et la longévité de sa carrière. Judson Mills est apprécié du public pour son jeu naturel et son engagement sincère envers l'art dramatique. Ils ont peut-être quitté l'écran et ce monde, mais l'empreinte qu'ils ont laissée dans le cœur du public demeure à jamais. Les personnages qu'ils ont incarnés, les émotions qu'ils ont transmises, tout cela a contribué à forger la légende de Walker, Texas Ranger. Si un rôle vous a particulièrement touché, n'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sincères et émouvantes. Merci de votre fidélité.